Dans la vidéo avant, nous avons parlé de spécialisation internationale. Qui ça, spécialisation internationale là y est? La spécialisation internationale. La spécialisation internationale, donc c'est la répartition des activités productives entre les différentes économies du monde. Donc c'est qui ça, spécialisation internationale là y est. Donc chaque pays yo produit bien côté que yo gen avantage pardon, côté que yo plus efficace là, et puis yo échanger sur plus que yo gagné hein, contre l'autre bien que yo pas capable rive produit. Et spécialisation internationale là, est profitable à tout le monde. Donc tout le monde gagnant. Donc c'est-à-dire c'est un jeu à somme positive. La spécialisation internationale ou encore l'échange international est un, est un jeu à somme positive. C'est un jeu gagnant-gagnant. Et que chaque monde produit ça plus qu'à produit et puis yo échanger sur plus que yo gagne. C'est-à-dire yo fin satisfait consommateur local yo et puis yo exporter sur plus que yo gagne, yo échanger contre l'autre bien. Donc c'est ça, la spécialisation internationale. Les limites, les limites de la théorie de l'avantage absolu. Limite, avantage absolu ou théorie de l'avantage absolu, c'est que l'IPA prend en compte situation d'un pays qui ne dispose pas d'avantage absolu ou qui ne dispose d'avantage absolu dans aucun bien. Donc, ça veut dire, un pays qui pas gain avantage absolu dans pièce bien, dans aucun produit, eh bien, pays ça, il pas gain intérêt pour participer dans l'échange international là. Donc, ça, c'est limite théorie de l'avantage absolu. Pour nous bien illustrer, nous prenons un exemple. Nous avons considéré deux pays. Nous avons pris les A et nous avons pris l'autre B. Dans deux pays, ça, on a produit 20 et puis l'autre là a produit drap. On considère deux pays. On dit que deux pays, donc pays ça lui produit 20 et puis l'autre là produit drap. Pays A, pays B. Et puis, qui bien que au produit. On dit que ça c'est travail pour une unité de 20. Travail, une unité de 20. Donc pays A, il besoin 120 pour le produit en unité de 20. Pays B a besoin seulement 80. Et puis, pour travail pour une unité de drap. Pour une unité de drap. A a besoin 100 et pays B a besoin seulement 90. Remarquez que dans la situation ça et que pour arriver dans la situation côté que pays A li pas gagné avantage absolu ni dans production 20 ni dans production drap parce que pays B a li gagne avantage absolu a ni dans production 20 ni dans production drap. Dans une situation comme ça qui ça va arriver? Ouais, qui ça qu'a privé, eh bien, pays A, l'a trouvé dans situation côté que il dit, eh bien, puisque m'a gen pièce avantage, m'a gen avantage absolu dans pièce bien, donc m'a participer dans l'échange international là. Donc, l'a appliqué en politique protectionniste. Donc, l'a imposé des barrières douanières, côté que l'a retiré quoi dans question échange international. Or, échange international là, qui t'a doué, considéré comme étant un jeu à somme positive, eh bien, les vignes ont jeu à somme nulle parce que pays A, les bras perdu. Ouais, qui ça va perdu? Par exemple, conséquence à bien solide, s'il décide d'appliquer strictement théorie de l'avantage absolu à qui dit que, eh bien, si le fait que pas avantage absolu, il doit suspendre produit bien ça yo, et
importer yo, pardon, nan men lot pays, eh bien, ça pral rive, eh bien, li pral oblige fermer usine yo, fermeture des usines, ça pral fait qui ça, li pral taux de chômage li pral augmentation du taux de chômage, augmentation du chômage. Parce que situation pral vraiment difficile. Li pa gen intérêt pour participer dans l'échange comme ça. Pays A. Parce que li a besoin, on imagine, il a besoin 120 travailleurs pour que les produits aient une unité de 20. Or, pays B a besoin seulement 80 travailleurs. Si pays A a besoin 100 travailleurs pour produire une unité de drap, B a besoin seulement 90. Donc, pays B a des avantages absolus dans tous les deux biens. Donc, ces situations, ça, Adam Smith pas pris en compte. Maintenant, c'est ça pour expliquer théorie de l'avantage comparatif. Mais selon théorie avantage comparatif là, eh bien, tout pays doit gagner à l'échange. Qui sa théorie de l'avantage comparatif là, elle dit. Théorie de l'avantage comparatif. Selon théorie avantage comparatif là, donc, chaque pays tire un gain à l'échange en exportant les biens pour lesquels il dispose du plus grand avantage comparatif en termes de coût de production et en important ceux pour lesquels il dispose de l'avantage comparatif le plus faible. C'est ça? Donc, c'est-à-dire, chaque pays a gagné dans l'échange international là. Donc, c'est ça que fait nous te dit, échange international là, c'est un jeu à somme positive. Un jeu gagnant-gagnant. Eh ben, voilà. Et que, qu'on y a là, pour nous bien expliquer théorie de l'avantage comparatif là, avec David Ricardo, eh bien, nous pourrons utiliser le même tableau que nous avons gagné tout à l'heure. Nous prenons le même exemple, deux pays. Ouais, deux pays. Pays A, pays B. Nous songez, pays A, pays B. Ça, c'est pour pays. Et puis là, nous gagnons pays A, pays B. Ça, nous gagnons là, c'est travail pour une unité de 20, qui c'est toujours 120. On considère même là, et puis 80. Là, travail pour une unité de drap, qui c'est 100. Et puis là, nous gagnons 90. Alors, différence entre théorie avantage comparatif là et avantage absolu là, c'est eux, une troisième ligne, comme ça, disons quatrième. Maintenant, l'engin là, nous pourrons faire calcul pour avantage comparatif là. Avantage comparatif, mais, ou bien coût relatif. Coût relatif. Ou bien avantage comparatif. Donc, qui ça nous vient gagner? C'est comme si nous prenons drap par rapport à 20. Drap divisé par 20. Montant, non en pays A. Montant pour drap, combien on a besoin? C'est 100. Pour 20, on a besoin 120. Donc, c'est 100 divisé par 120. Résultat, ça, 100 divisé par 120, combien on a bail? 100 divisé par 120, donc résultat c'est 0,83. 0,83. Maintenant, tout comme là, nous allons gagner 90 divisé par 80. Résultat, la bail 1,125. 1,125. Maintenant, qui ça nous marque? Donc, c'est vrai que pays B a gagné avantage absolu dans tous les deux biens, mais là, on regarde des comparaisons entre avantage absolu et avantage comparatif, nous rendons compte que
L'en pran drap par rapport à 20, eh bien, pays A, li vin gen avantage comparatif là. Parce que coût relatif li inférieur par rapport avec coût relatif pour pays B A nan drap par rapport à 20. Donc, ça signifie que pays A li gen avantage comparatif là nan drap, pays B a gen avantage comparatif là dans 20. Donc, tous les deux pays ça ont participé dans l'échange là, pendant que pays A l'a consacré dans production drap, l'a importé 20 dans men pays B a, et tout comme pays B a consacré production dans 20, et puis l'a importé drap dans men pays A.